Dimanche dernier, des souffrances de Christ. Et nous avons vu que ces souffrances sont d'abord pour nous un exemple. La manière dont Jésus a vécu et souffert sa vie d'homme doit être pour nous un exemple. Mais il y a toute une part des souffrances de Jésus qui ne pourront jamais être imitées, auxquelles nous n'aurons jamais part. Ce sont les souffrances de Christ pour nous. Ce sont les souffrances rédemptrices de Christ. Et nous avons vu dimanche dernier que Jésus a dû souffrir tout d'abord à cause de nos péchés. C'est-à-dire qu'il a été puni à notre place. Ces souffrances auraient dû être nos souffrances, mais il les a prises sur lui. Nos péchés ont été expiés et son sang nous purifie de tout péché. Jésus a aussi souffert pour notre péché, c'est-à-dire pour ce qui est la racine même du mal en nous, notre moi, notre immense égoïsme. Cet égocentrisme qui nous fait tout attirer à nous et tout juger d'après nous. Cet immense moi qui est là et qui est en réalité la racine de tout péché. Jésus a porté ce moi sur la croix. Et les clous ont fixé notre moi sur le bois. Notre vieil homme a été crucifié sur la croix au moment où Jésus y était. Ce moi a été vaincu, brisé par les souffrances de Christ. Donc les souffrances de Christ ont un rapport avec notre péché. Le problème de notre péché et de nos péchés a été réglé sur la croix. Et nous n'avons rien à ajouter, aucune souffrance pour expier notre péché, aucune souffrance pour être pardonné. Tout cela a été accompli sur la croix. Mais les souffrances de Christ ont un domaine bien plus vaste encore. Les souffrances de Christ ont des conséquences éternelles, universelles. Christ a souffert à cause de Satan. Qui est Satan? Satan est cet ange supérieur, qui était près de Dieu, mais qui à un certain moment de son existence a dit « moi ». Et avec son moi, il s'est opposé à Dieu, son Créateur. Et ainsi est né le premier péché. Et ainsi a commencé la première attitude rebelle dans l'univers créé par Dieu. Cet ange est devenu le diable. Cet ange est devenu ce Satan, l'adversaire de Dieu. Et ce Satan a étendu son emprise sur une partie de la création de Dieu, sur une partie des anges, sur une partie de l'univers.
Et il a réussi à étendre son pouvoir sur l'humanité créée par Dieu pour reconquérir la terre. Il a pris l'homme et la femme au piège. Il est devenu leur maître. Et Jésus nous dit, dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Vous avez pour père le diable. » Comment devons-nous comprendre cela? Le diable n'est pas notre créateur. Par la création, Dieu est notre Père. Nous appartenons à Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. Mais Satan a usurpé les droits de propriété. Satan a attiré à lui cet homme qui était création de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme libre, et l'homme pouvait se donner à qui il voulait, librement. Et c'est ainsi que l'humanité est devenue la propriété, en quelque sorte, par usurpation du diable, de Satan. Satan n'est pas notre père. Satan nous a volé à Dieu. Mais Satan est notre père par inspiration. Satan est le père de l'humanité, le père des hommes aujourd'hui, parce qu'il inspire les hommes, parce qu'il emploie les hommes à son service, parce qu'il les exploite. Il s'en sert pour réaliser son grand dessein de révolte contre Dieu. Parce que Satan veut que les hommes l'adorent comme ils devraient adorer Dieu. Vous avez pour père le diable. Et le pouvoir de Satan sur les hommes est un pouvoir qui est réel. Et Dieu même en tient compte. Jésus parle, à une certaine occasion, des conséquences de ce pouvoir du diable. Lorsqu'il dit, dans Luc 13, verset 16, en parlant d'une femme qui était infirme depuis 18 ans, qui ne pouvait se redresser, il dit de cette femme au verset 16 du chapitre 13 de Luc, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voici une femme qui était liée par Satan depuis une grande partie de sa vie. Le pouvoir de Satan est réel. Satan a des droits sur l'homme et il exerce ce droit par la peur et principalement par la peur de la mort. Hébreux 2, verset 14, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et comment exerce-t-il ce pouvoir? Toujours à cause de notre moi. Que ferait un homme pour échapper à la mort? Un homme est prêt à n'importe quoi pour échapper à la mort. Et c'est ainsi que Satan tient les hommes, par la peur de la mort. Et alors ils sont prêts à n'importe quoi.
comment les souffrances de Jésus ont-elles fait face à ce problème-là, au problème de Satan, sa révolte et de son pouvoir sur les hommes. Eh bien, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan tout d'abord en lui résistant. Matthieu 4, verset 10, il a pu dire à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus, en tant qu'homme, a proclamé la souveraineté de Dieu sur lui. Jésus, en tant qu'homme, a repoussé Satan. N'est pas tombé dans ses pièges, n'a pas cédé à la tentation. Et il pouvait dire, à la fin de sa vie, le prince de ce monde n'a rien en moi. Le prince de ce monde n'a aucun droit sur Jésus. Parce que Jésus ne lui a donné aucun droit. En tant qu'homme libre, Jésus a refusé de donner quelque droit que ce soit à Satan. Il a fait usage de sa liberté pour Dieu et contre Satan. Et c'est pourquoi il a réussi à vaincre Satan. Et nous lisons cela dans Colossiens 2, verset 15, où il est dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Satan espérait que la volonté de Jésus céderait sous le poids des tortures et surtout au moment où il a été abandonné de Dieu, son Père, à cause de notre péché. Satan a espéré que Jésus refuse la mort. Satan a espéré que Jésus descende de la croix, n'aille pas jusqu'au bout de l'obéissance. Et c'est pourquoi il a tellement intensifié la pression des ténèbres sur Jésus pour que Jésus soit vaincu. Mais Jésus est resté. Et Jésus a vaincu. Pendant que le serpent mordait le talon du Fils de l'homme, le Fils de l'homme n'a pas bougé le talon, n'a pas levé le pied, permettant au serpent de s'échapper. Il a gardé le pied sur la tête du serpent jusqu'à ce que cette tête soit écrasée. Malgré la douleur, il n'a pas levé le pied. Il est resté jusqu'au bout et il a vaincu. L'apôtre Jean exprime cela dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les souffrances de Jésus pour vaincre Satan. On y pense rarement à ces souffrances-là. Mais quelle souffrance cela représentait pour Jésus, que ce combat constant contre le prince du monde des ténèbres. Mais il en est sorti vainqueur. Et la Bible annonce à l'avance quel sera le sort final de Satan. Jésus disait, je voyais tomber Satan du ciel comme un éclair.
Et la Bible nous annonce quel sera son sort final. Non seulement il tombera, mais encore il sera vaincu. Il sera écarté, jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 10, et le diable qu'il séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable a été vaincu par les souffrances de Christ. Et comme il a été vaincu, son pouvoir a été brisé. Et il n'a plus de droit sur celui qui se donne librement à Jésus-Christ et qui invoque à chaque instant la souveraineté de Christ sur sa vie et la mort. Que devient la mort dans tout cela? Car évidemment, ce serait illusoire de dire « Jésus a vaincu Satan, je n'ai plus rien à craindre ». Si la mort n'était pas vaincue, mais la mort a été vaincue. Jésus, à plusieurs reprises, a dit « Je suis la vie ». Je suis la résurrection et la vie. Ou encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toujours à nouveau, il disait, je suis la vie. Et il y a opposition entre la vie et la mort. Et l'un des deux doit vaincre l'autre. Pendant des siècles, la mort a vaincu la vie. Puis un jour, Jésus a vaincu la mort. La vie a été vaincue par la mort. Pardon, la mort a été vaincue par la vie. Et cela, Jésus l'a manifesté. Il a ressuscité des morts. La fille de Jairus, Lazare, le fils de la veuve de Naïm. Au nom de Jésus, des morts ont été ressuscités. Mais surtout, il est ressuscité lui-même. Et sa résurrection est vraiment une victoire sur la mort. Parce que Lazare et la fille de Jairus n'ont eu qu'un sursis. Ils ont dû mourir plus tard. Mais pour Jésus, cela a été différent. Son corps a subi une telle transformation que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Le corps de Jésus ne peut plus être touché par la mort ou par un des effets de la mort. La maladie, la souffrance, la vieillesse, la fatigue, l'infirmité. C'est pourquoi Jésus a pu dire qu'il a vaincu la mort. Il tient les clés du séjour de la mort. Il donnera la vie, il ressuscitera ceux qui lui appartiennent. Et la Bible nous dit qu'à la fin, la mort elle-même disparaîtra. Apocalypse 20, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Les souffrances de Christ ont donc vaincu Satan, ont brisé son pouvoir, ont réglé le problème de la mort. Dans les souffrances de Christ, j'ai la victoire sur la mort. Mais il y avait encore un autre problème à résoudre. Il n'y a pas seulement nos péchés et notre péché, il n'y a pas seulement Satan et la mort, mais il y a le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est tout cet ensemble, tout ce système qui est le fruit, le résultat de la révolte des hommes contre Dieu. Le monde, eh bien, c'est notre civilisation. Le monde, c'est notre environnement. C'est tout ce qui nous entoure. Le monde,
c'est l'humanité qui s'organise sans Dieu. Tout simplement. L'humanité qui croit pouvoir résoudre tous ses problèmes sans Dieu. Répondre à toutes ces questions sans Dieu. Gérer ses affaires sans Dieu. Et du sans Dieu au contre Dieu, il n'y a qu'un pas. Et c'est pourquoi notre civilisation aboutira un jour à une civilisation contre Dieu. Aujourd'hui, elle est sans Dieu, athée. Demain, elle sera contre Dieu, anti. Sous la domination de l'antichrist, de l'anti-Dieu, de l'anti-Bible, de l'anti-prophète, de l'anti-esprit, de l'anti-Église. Et l'homme sera dans un monde anti-Dieu. C'est cela, le monde dans lequel nous vivons. Sans et bientôt contre Dieu. Comment la Bible décrit-elle cela? Dans Éphésiens, au chapitre 2, elle dit ce qu'est ce monde. Éphésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Morts pour Dieu, c'est-à-dire séparés de Dieu, séparés à cause de nos offenses et de nos péchés. Notre humanité d'aujourd'hui est dirigée, téléguidée par le prince de ce monde, c'est-à-dire par Satan. Et son esprit agit dans le cœur des hommes, dans l'esprit des hommes, pour les amener à la rébellion contre Dieu. Nous vivons dans un monde qui fomente une révolte contre Dieu. Jésus parlait déjà de la haine du monde contre Dieu, contre lui et contre tous ceux qui lui appartiennent. Il disait dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » L'apôtre Paul nous dit que toute l'intelligence du monde, l'intelligence des hommes, leur sagesse, est en réalité dressée contre Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y avait à l'époque de Paul des hommes très intelligents. Il y avait d'un côté ceux qui étaient très versés dans les choses de la Bible, les docteurs de la loi, les scribes, les souverains, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. C'étaient des gens qui connaissaient la Bible. Il y avait aussi des philosophes, il y avait des sages. Et aujourd'hui, on apprend à nos enfants la sagesse de cette époque. Et quel a été l'aboutissement de cette sagesse? À quoi a-t-elle servi? Aucun sage n'a été capable de reconnaître en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu, le Sauveur, l'homme qui disait la vérité. Aucun sage n'a été capable de reconnaître cela. Et tous ensemble, ils ont dit « crucifie ».
tous ensemble, ils l'ont jugé comme étant un blasphémateur, alors qu'il disait la vérité. La sagesse du siècle de Jésus a fait faillite complètement. C'est une banqueroute. Aucun n'a été capable de reconnaître l'œuvre de Dieu. Et de nos jours, les hommes sont-ils devenus plus sages? Ils maîtrisent mieux la technique. Ils ont une connaissance bien plus grande que ne l'avaient les sages de l'époque de Paul. Connaissent-ils mieux Dieu? Une banqueroute totale dans la sagesse d'aujourd'hui quand il s'agit de Dieu. Et l'apôtre Paul l'explique ainsi. 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge. » Pourquoi cette banqueroute? Pourquoi les plus grands cerveaux de notre siècle sont-ils incapables de trouver Dieu ou de nous rapprocher de lui? Pourquoi? Parce qu'il y a un autre domaine. La rencontre avec Dieu ne se situe pas au niveau de l'intelligence, mais au niveau de l'esprit, ou autrement dit au niveau du cœur. On ne connaît pas Dieu autrement que par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est lorsque le Saint-Esprit nous donne la possibilité de connaître Dieu que nous le connaissons réellement. Et tout cela forme ensemble un système. Tout ce que nous ont légué les anciens, tout ce que nous donnent nos contemporains, tout cela forme un système, que ce soit la religion, que ce soit la philosophie, que ce soit les idéologies, la politique, l'économie, la technologie, tout cela ensemble forme le monde. Et nous sommes pris dans ce système. Et nous sommes esclaves de ce système. Et ce système est contre Dieu. Comme le jour où les hommes se réunirent pour construire ensemble la tour de Babel. L'humanité est réunie aujourd'hui dans ce système. Qu'a fait Jésus pour répondre à ce problème-là? Eh bien, il est venu et il a appelé des individus. Jésus ne s'est pas adressé à un peuple. Il s'est détourné d'Israël dans l'ensemble. Il n'a pas appelé Israël en lui-même. Jésus ne s'est pas adressé aux masses. Il avait souvent des foules devant lui. Mais quand il parlait à la foule, il s'adressait à l'individu. Et il a commencé à faire comprendre aux individus qu'ils avaient une décision à prendre, une décision à son égard. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et si nous considérons cet appel à la lumière de ce que nous avons dit tout à l'heure sur le système dans lequel nous sommes, nous comprenons très bien qu'il s'agit là aussi d'une prise de position envers le système, envers le monde. Venez à moi. Et on ne peut aller que lorsqu'on quitte quelque chose. Prenez mon joug. Cela veut dire que on doit lui obéir. Alors il y a un choix. On ne peut obéir à Jésus et au monde. Il faut choisir. Celui qui va à Jésus, celui qui prend le joug de Jésus, ne peut pas porter encore un autre joug. Je ne peux pas forcer Jésus à accepter le système du monde. Ce n'est pas possible.
Jésus le rejette. Recevez mes instructions. Nous avons à choisir notre école. Est-ce que nous allons nous laisser enseigner selon la sagesse de ce siècle ou selon la sagesse de Dieu? Il faut savoir donner à la sagesse de Dieu la première place. Recevez mes instructions. Il y a un appel à l'individu. Il y a un appel à changer de maître. Venez à moi. Jusqu'à présent, vous avez Satan comme maître. Et maintenant, je me propose comme votre maître. Alors maintenant, choisissez. Et celui qui choisit fait alors l'expérience d'une rupture avec le monde. Galates 1, verset 4, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Est-ce que vous avez remarqué ce mot très fort? Arracher. Et cela montre qu'il y a vraiment là un combat. Il se passe quelque chose lorsque quelqu'un décide de servir Christ. Il y a un arrachement. Et c'est pourquoi une conversion authentique est une affaire douloureuse. Arraché à cause de ses souffrances. On passe des ténèbres à la lumière. On passe du domaine du mensonge à celui de la vérité. Mais quel va être l'accueil? On sait où on est, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Est-ce que nous allons être accueillis par Dieu si nous obéissons à l'appel de Jésus? Ou est-ce que nous allons être seuls dans un monde qui nous devient alors hostile? La mort de Jésus, les souffrances de Jésus nous ont réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Quand nous quittons le monde, nous n'allons pas à l'aventure. Nous n'allons pas vers un rien, mais nous allons vers Dieu, vers celui qui nous accueille. Et qui va nous offrir une société nouvelle. Car l'homme a besoin d'une société. Celui qui s'adresse à Jésus, qui accepte de devenir son serviteur, a un statut nouveau. Jean 1, 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Des relations nouvelles avec le Père. Il s'aperçoit qu'il est intégré dans un peuple nouveau, l'Église. 1 Pierre 2, versets 9 à 10, il nous est parlé d'un peuple acquis. Nous n'étions pas un peuple autrefois, et maintenant nous sommes un peuple nouveau, et bien plus encore. Nous sommes les prémices d'un monde nouveau. Nous savons que ce monde sera détruit. Nous savons que le système actuel sera détruit. Un monde nouveau sera créé. Et nous avons les arts, nous avons l'engagement de Dieu, que nous ferons partie de ce monde nouveau. L'apôtre Paul en parle dans Romains 8, versets 19 à 21. Il nous dit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude
de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En nous donnant au Christ, nous avons été intégrés dans un peuple nouveau et nous aurons notre part au monde nouveau. Les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ ont vaincu Satan et la mort. Et les souffrances de Christ nous ont arrachés au système du monde sans Dieu pour nous intégrer dans un peuple qui appartient à Dieu. C'est pourquoi Jésus est le seul sauveur. Je voudrais terminer là-dessus ce matin. Jésus est vraiment le seul sauveur. L'apôtre Pierre l'exprime ainsi, dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre ne peut nous sauver comme Christ nous a sauvés. Qu'il soit un chef religieux, qu'il soit un grand homme, qu'il soit un philosophe, ou le fondateur d'un grand mouvement politique ou autre, aucun homme n'a pu résoudre les différents problèmes que nous avons évoqués ensemble ces 2 dimanches. Le problème de nos péchés, le problème de nos relations avec Dieu, le problème de nos relations avec le diable et avec le monde. Aucun homme. Il n'y a aucun autre nom dans toute l'histoire de l'humanité que celui de Jésus. Jésus est le seul qui ait accompli tout cela. Il n'y a aucun autre moyen. L'homme n'a à sa disposition aucun autre moyen pour remplacer Christ. Tous les moyens qui peuvent nous être présentés échouent, soit dans l'un ou dans l'autre domaine. Nous n'avons aucun moyen qui puisse répondre aux problèmes tels que nous les avons envisagés ensemble. Il n'y a aucune autre interprétation de la vie, de l'œuvre et de la mort de Jésus qui puisse nous sauver. Une seule est valable. Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu devenu homme qui, par sa mort sur la croix, nous a rachetés, nous a sauvés. Et qu'on ne vienne pas de nous parler de Jésus, un modèle, de Jésus dont la mort est simplement exemplaire ou accidentelle. Une mort accidentelle, une mort exemplaire ne peuvent pas nous sauver. Il n'y a que la mort expiatoire qui peut nous sauver. C'est la mort médiatrice. L'apôtre Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Un seul médiateur. Et c'est pourquoi, au siècle des siècles, Jésus restera l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Et lorsque nous ouvrons l'Apocalypse, nous voyons l'agneau sur le trône. Apocalypse 5, versets 6 à 10. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient,
un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » L'agneau de Dieu reçoit là l'adoration des esprits supérieurs. Un peu plus loin, versets 11 et 12. « Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau reçoit l'adoration des anges. » Et nous continuons, verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'univers adore l'agneau. Et nous? Sommes-nous des adorateurs de l'agneau? Est-ce que nous passons du temps à adorer l'agneau? Est-ce que notre bouche s'ouvre? Est-ce que notre cœur s'émeut parfois pour adorer l'agneau? Celui dont les souffrances nous ont rachetés. L'univers adorera un jour l'agneau. Mais Dieu attend aujourd'hui d'un certain groupe d'hommes et de femmes l'adoration qui lui est due. Et ce groupe, c'est l'Église. Et il n'y a sur terre personne d'autre qui adore l'agneau que l'Église. Et si l'Église se tait, qui adorera sur terre l'agneau? Est-ce que cette adoration restera seulement le domaine du ciel? Si nous n'adorons pas, qui adorera? Je vous propose de terminer ce culte ce matin par un moment de silence, d'adoration silencieuse. Et si l'un ou l'autre d'entre nous se sent pousser pour adorer le Seigneur, c'est-à-dire l'adorer, pas lui apporter nos bobos, l'adorer, alors faites-le, nous nous joindrons à vous. Est-ce que notre bouche restera fermée ce matin?